Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les signes astro de ce mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout de suite quel signe nous accompagne aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, nous sommes avec les taureaux. Alors, les taureaux, un signe de terre. On va aller voir l'essentiel pour ce mois d'avril. Bien évidemment, ça reste du général. N'hésitez pas en tout cas à passer par une guidance privée si vraiment vous voulez voir vos vies antérieures, le sentimental, le général, tout simplement. Donc, c'est parti, on va aller voir déjà l'essentiel, les choses importantes. Et ensuite, nous irons voir les célibataires, les triangulaires, les couples et s'il y a un retour de l'ex, bien évidemment, si tu le souhaites. Si c'est pas fait, je te mets tout de suite. Non, je te mets, c'est maintenant, c'est vous mettez un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Alors, c'est parti, que ce soit ton signe lunaire, solaire, etc. Voilà, s'il n'y a pas d'importance, on prend beaucoup de recul comme d'habitude, les amis, dans ce genre de guidance. Donc, je suis en train de juste réfléchir quelle carte que je vais prendre pour toi, pour les messages, le message général. On va dire l'essentiel que tu dois entendre dans cette période pour vous les taureaux. Alors, tu parles de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui te montre du doigt là? Ça vient d'où cette culpabilité là? Oh, bah tiens donc, de la jalousie. Il y a des mauvaises personnes. Hein. De toute façon, il y en a partout et j'ai l'impression que c'est pire en pire. Et ben voilà, s'il y a des mauvaises personnes qui te montrent du doigt, essaient de te faire culpabiliser. Pour certains, ils essaient. Pour d'autres, bah, ils ont réussi à te faire culpabiliser. Mais, alors, si je prends que le parapluie, c'est que ça va qu'on te montre du doigt, on dit, voilà, on essaye de te mettre dans des mauvaises énergies. Mais pour moi, il faut que tu te protèges, d'accord? La forme de parapluie, c'est un peu ta bulle de protection. Protège-toi de ces personnes, tout simplement. Je vais rajouter une sur toi, là. Voilà. Pour moi, tu parles de tout ça. Et tu t'éloignes de ces personnes qui te font culpabiliser, qui te reprochent des choses, qui essayent des personnes qui te critiquent. Tu t'éloignes de tout ça en fait. Tu vas t'éloigner, ça a pris un petit peu de temps. Mais là pour moi, tu vas apprendre certaines choses de certaines personnes sous un retard, mais quand tu vas l'apprendre, crois-moi que, comme je t'ai dit, avec ton parapluie, tu vas te protéger de ces pics. Et tu vas partir. Et il y a des personnes qui vont regretter justement d'avoir écouté certaines personnes. Voilà, en tout cas, toi, tu as essayé peut-être de te défendre, peut-être pas. Et il y a une personne de ton entourage qui a écouté ces mauvaises personnes et elle va regretter. Voilà l'histoire. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle. Tout simplement, tu peux marquer, bah moi ça me parle. Voilà. On te parle qu'effectivement, toi, tu vas t'éloigner de tout ça avec la longue vue, la montgolfière, le voyage, tu prends une nouvelle direction. Tu vois, toi, tu prends une direction et quand tu vas partir à mi-taureau, d'accord, je peux te dire qu'il y en a, ils vont regretter, hein, d'accord. Et vraiment, quand tu vas te séparer de ces personnes, de cette histoire, de cette relation, ou en tout cas de ce que tu vis, c'est une coupure nette et définitive. Toi, tu veux autre chose. Et pour moi, tu as vraiment quelque chose de nouveau et de plus beau qui arrive dans ta vie. D'accord? Tu as peut-être mis du temps à comprendre le vrai visage de ces personnes. Mais ou soit tu as vraiment, en tout cas dans ce mois d'avril, tu vas apprendre des choses. Qu'au final, il y a des fausses personnes. Mais ça va te toucher parce que ça peut être soit quelqu'un de ta famille ou quelqu'un, un bon collègue ou quelqu'un, tu vois, que tu pensais que c'était une bonne personne. Mais en fait, waouh, c'est une fausseté, waouh, c'est voilà, et c'est quelqu'un qui va mettre la zizanie et les autres vont écouter cette personne. Mais
ils vont se rendre compte, en tout cas une personne sûre de ton entourage va se rendre compte que elle a écouté la mauvaise personne et il y a peut-être une amitié, en tout cas quelque chose qui va rompre ce lien amical ou peut-être sentimental ou familial. Et tout simplement, ouais, il y a une rupture nette et définitive en tout cas avec une situation ou plusieurs personnes. D'accord? C'est clair et net. Ça en tout cas, c'est... Oh, pour moi, ça c'est dit, c'est fait, c'est comme ça. Alors, au niveau sentimental, moi j'ai envie de prendre celle-ci. L'oracle de la Dame de l'Ombre. Celle-ci qui me parle. Hop. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Bien sûr, j'en rajouterai. Célibataire. Triangulaire. Elle va vous sortir pour vous les triangulaires, celle-ci. Les couples. Et s'il y a un retour de l'ex. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour les célibataires? On te dit, oh, inspiration. Écoute ta petite flamme intérieure. Elle veut renaître. Tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie de rencontrer l'amour, tu as envie de... Voilà, de cette petite flamme. Moi, ce que je ressens, surtout ce que je ressens, mais je vois en même temps, chez les deux là qui viennent, c'est avec la bougie, il va y avoir une invitation à un dîner. Enfin, un style dîner, un verre, en tout cas, tu vois, l'effet, les chandelles. Il y a quelque chose qui va... Il y a un rendez-vous qui va arriver. D'accord? Je réfléchis à ce que je prends comme carte pour toi. Celle-ci. Voilà, l'inspiration. Tu es inspiré. Tu es en tout cas envoûtant. Tu as envie de rencontrer quelqu'un. Tu es bien mi-taureau. Tu as envie de plaire. Déjà, tu te plais toi. C'est important. On ne répétera jamais assez. Si on se plaît soi, automatiquement, tu dégages une énergie. Et donc, tu vas attirer à toi ce que tu dégages au niveau vibratoire. Ce que tu as à l'intérieur de toi. Et bien, écoute, ami célibataire, quand je te dis que franchement, tu es inspiré, ben, tu vois, ton objectif, ton but, acquérir son but. Si tu décides de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour et que tu manifestes ça comme si c'était déjà dans ta vie, ami taureau, tu vas l'obtenir. D'accord? Laisse faire les choses, prends le temps. Voilà. En fait, toi, tu es ami taureau, tu prends le temps, tu sais, parce que tu manifestes ce que tu désires, comme si tu l'avais déjà obtenu. Donc, tu vas laisser faire les choses. Là, tu vois, tu as fait ta manifestation, tu manifestes, voilà, j'ai cet homme, j'ai cette femme dans ma vie qui est merveilleuse, il est comme ça ou elle est comme ça, hein, comme si tu l'avais, ce que tu vivais avec cette personne. Une fois que tu manifestes ça, c'est un travail aussi de tous les jours, tu laisses infuser le truc, voilà, et ça va prendre le temps et ça va se manifester tout simplement dans ta vie. Mais il faut y croire. Donc, il y a bien ton autre qui arrive dans ta vie, hein, une femme qui arrive dans ta vie, et tu vas avoir des nouvelles que tu attends d'une personne. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, pour les personnes en triangulaire, j'ai le mot soin, mais si je prends la fiole, c'est aussi laisse infuser, laisse faire les choses. D'accord? Laisse faire les choses, prends soin de toi dans cette relation. Ouais, je dirais laisse faire les choses. Alors, on va les compléter un petit peu plus quand même. Laisse faire les choses. Pour toi, je vais prendre ces cartes, le Dixit. Prends soin de toi dans cette relation-là. Voilà, trouve un équilibre, je t'ai dit tout à l'heure, et avec le pendu, c'est ça, et en plus avec le yin et le yang. Prends soin de toi, trouve... Est-ce que tu te sens équilibré dans cette relation triangulaire? Est-ce que tu as accepté des choses qu'au final, au jour d'aujourd'hui, c'est plus en accord avec toi? Là, tu te poses, pour certains taureaux, tu te poses la question dans cette triangulaire. Qu'est-ce que ça m'apporte? Tu vois? En fait, il y a une remise en question dans cette relation. Tu as quand même 2 fois le pendule en tout cas dans ton énergie qui est là, c'est la transformation. D'accord? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette relation? Qu'est-ce qui me fait plus vibrer? En fait, tu es en plein questionnement dans cette triangulaire. D'accord?
Et là, jusqu'à présent, on va dire, tu as laissé faire l'autre, tu as accepté certaines choses parce que tu étais en accord. Mais à un moment donné, tu vas prendre tes responsabilités dans cette relation. Si ça te convient plus, tu vas oser, bah moi au jour d'aujourd'hui, ça me convient plus. D'accord? Et là, tu vas t'imposer comme cette vague, tu vas t'imposer devant ton autre. Tu dis voilà, moi ça me fait plus vibrer. Voilà, moi ça marche plus. Et cette personne, peut-être que cette personne en face de toi, en tout cas pour certains, bah ça va pas lui convenir. Bah oui, mais c'était très bien comme ça, moi ça me convient. Oui, lui ou elle, ça lui convient. Mais toi, t'es plus dans le même move, d'accord? Donc tu vas imposer. Et si ça lui plaît pas, et bah tu vas réussir à, bah tu dégages. Tu comprends? À un moment donné, toi ça va te saouler, d'accord? Toi t'es plus en accord dans cette relation et tu prendras une décision. Voilà. Pour les couples, on est dans le désir. Alors, désir, ok. On a des besoins voilà, par rapport à l'autre. Il y a peut-être, on va mettre du piment dans son couple. On expérimente d'autres voilà, d'autres choses dans sa relation. Là, en tout cas, pour les taureaux, il y a un désir. Mais j'ai une autre, comment dire, une autre énergie qui se pointe. Pour moi, ça reste la tentation. Hein. On va prendre avec la pomme, le serpent. La tentation d'aller voir ailleurs, de manifester autre chose dans la relation. On est tenté par quelque chose. On peut être tenté aussi d'améliorer, de faire évoluer le couple, comment dire, d'oser dire aussi ses fantasmes, ses désirs réels aussi dans le couple. Il va y avoir une communication là-dessus. Mais en tout cas aussi, on peut avoir un désir de fonder une famille, un désir d'habiter ensemble, d'officialiser la relation. Tu vois, j'ai plusieurs énergies pour toi, ami Taureau, dans cette histoire. Je suis en train de... Ben, je prends... Ah non, pas ça. Non, je vais prendre celle-ci. Allez. On va prendre le petit et le normand. Pour toi. On va prendre le petit, le désir. Alors, j'ai pas mal de choses. On a la lune. Tu vois, il y a le côté, la féminité. On se reconnecte à sa part féminin de soi. Que tu es un homme ou une femme. On a envie de plaire, on a envie d'écouter son intuition, ses désirs au final. Parce que la lune, c'est aussi le côté féminin, l'intuition, la clairvoyance aussi. Mais on arrive à un nouveau cycle dans sa vie de couple. Et on est, tu vois, vers l'engagement. Vers l'engagement, tout simplement. Un engagement pour habiter ensemble avec ton autre. D'accord? Tout simplement. C'est... pour moi, il y a habiter ensemble, il y a une construction avec ton autre. On a un désir de faire évoluer la relation avec ton autre, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a un retour de l'ex? Bon, alors là, c'est carrément l'échec total. Là, non. Et même, on te dit, pour certaines personnes, par rapport à ce que tu as vécu avec cette personne, tout dépend ton histoire avec ton autre, du passé. Si tu te remettras avec, ça sera encore l'échec. Je veux dire, t'as beau, admettons, remettre avec ton ex et machin, à un moment donné, on arrête les dégâts, ça ne fonctionne pas. Là, il va y avoir un échec, vraiment quelque chose qui s'est brisé. Et pour moi, là, c'est irréparable, quoi. C'est irréparable, c'est... non, c'est pas possible. On fait voir là, comme des fois ils nous bassinent à la radio, à la télé. Enfin moi je regarde plus vraiment la télé, c'est plus des fois la radio avec on met de la résine, on répare tout ça. Là tu peux mettre de la résine, tu peux mettre de la colle, tu peux mettre un truc dessus. C'est brisé, là c'est brisé mais c'est cassé, tu peux pas réparer. Là faut changer carrément, d'accord? Donc là on est arrivé que même si tu souhaites que ton ex revienne parce que voilà c'est l'homme ou la femme de ta vie ou je sais pas ton histoire. Là, ça sera un échec parce qu'à un moment donné, il faut juste arrêter les dégâts et les conneries. Voilà. Ça, c'est cash. Au moins, c'est... Voilà. Parce que y a toujours cette forme d'attachement, de jalousie. Tu m'appartiens. Tu vois, il y a quelque chose de malsain
dans cette relation, d'accord? Pour moi, c'est ça. C'est en fait, cette personne, elle peut revenir dans le sens que elle est jalouse parce que tu refais ta vie. D'accord? Tu as des projets, ben, cette personne est jalouse. Mais par contre, ça n'empêche pas cette personne de refaire sa vie. Mais toi, tu n'as pas le droit. Tu comprends? Donc là, il y a cette idée de quelque chose de malsain dans cette relation. Et il n'y a rien de bon, en fait. D'accord? Ouais. Il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de... Pour moi, c'est terminé, quoi. Voilà, ça sera toujours dans cette possession que tu n'as pas le droit de refaire ta vie. D'accord? Toi, si tu t'essayes de construire quelque chose de concret dans ta vie, cette personne, elle ne souhaite pas. Donc à un moment donné, peut-être que tu souhaites qu'il revienne ou qu'elle revienne, voilà, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors après, tu veux vraiment savoir par rapport à ton histoire, par rapport à ces énergies, à tout ça, cette personne, vraiment comment dire, l'histoire avec cette personne, on va les creuser. Moi, je creuse, hein, je fais pas en surface. Mes guidances, c'est vraiment, je creuse le truc. De toute façon, assez rapidement, moi, je te dis quand même comment ça va se passer. Mais je suis pas là à dire, écoute, la consultation dure une demi-heure ou une heure, on s'arrête à une heure et puis t'as pas tes réponses. Non. Moi, dans mes guidances, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. On va aller jusque... Moi, je fais pas en surface parce que c'est pas mon travail, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, c'est comme ça. C'est vraiment, je creuse, je vraiment en profondeur de la relation, de la situation, le décryptage de la relation et de la personne et toi aussi. Voilà. Donc, si tu veux en savoir plus, guidance privée, tout simplement. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis.